contexte est différent, mais néanmoins, les actions sont les mêmes. Il y a notamment les destructions, les déplacements de population. Là maintenant, c'est la même situation chez nous. Nous avons vraiment tiré beaucoup de leçons. Il est nécessaire de coordonner les actions des acteurs qui interviennent dans une ville. Le problème de l'heure maintenant, c'est ceux-là qui sont sur les sites de déplacés. Et la DINEPA pas essayé de positionner telle et telle ONG. On dit, mais c'est allé tellement vite, il y a eu tellement d'ONG, tellement d'argent, que la DINEPA a réussi à contrôler peut-être 5%, 10%. Notre institutionnalité est calquée sur des modèles, mais à un certain moment, il nous faut les mettre en question. Il nous faut nous dire est-ce que nous travaillons, oui ou non, avec des objectifs. On a échangé avec des collègues d'autres secteurs avec qui on travaille plus depuis des années. Ne laissez pas les gens apporter des services dans les camps. Ça nous a tués. Retournez vers les quartiers. On a amené la puissance publique dans des quartiers informels. Oui, escalier au cas et tout. Oui, là, besoin de lumière. On a commencé par faire des plans d'aménagement concertés des quartiers. C'est passé par le SIAT qui a aussi mis en fait un guide d'urbanisme et c'est devenu une méthodologie obligatoire et qu'on a imposée après aux institutions publiques et aussi aux ONG. Cette crise peut être transformée en opportunité pour un développement du pays. Nous sommes dans la même logique de bailleurs qui nous imposent des choses parfois. Mais ils aiment beaucoup arriver à une institution et trouver des orientations claires qui, même sans argent, même sans le financement, étaient déjà établies. Mais vous n'allez jamais trouver vraiment un partenaire à tout faire. Essayez vraiment de concocter les projets à ce que les partenaires se complètent sur un même projet. Ça va être difficile à faire passer. Ça prend beaucoup de patience et ça prend beaucoup de leadership et de l'autorité aussi. Mais ici, c'est très facile de mettre en perspective parce que nous avons beaucoup de points communs, notamment la pauvreté, les problèmes d'amélioration des conditions de vie des populations. Elles sont largement similaires et elles me permettent très bien de me transposer. La reconstruction commence dans la tête. Et c'est cette énergie-là qui nous pousse à transformer notre milieu.